Coucou guys, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on va parler make-up. En fait, je vais tester genre une totale full face avec que des produits virals sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, etc. Vraiment, en fait, ces produits, ils ont trop de fame. Je veux tester. Du coup, ces produits-là que je vais tester aujourd'hui pour faire ma full face. Alors, je me suis acheté tous les produits d'une full face. Vraiment, je pense que j'ai tout. J'espère ne rien avoir oublié. Je suis allée chez Sephora, j'ai usé, je crois, 300 chez Sephora ou 300 et quelques, je crois même 400, je sais pas. Et chez Dior, j'ai usé 160, 170, je sais pas, quelque chose dans le style. Donc c'est environ à peu près 500 euros de produits. Donc on commence maintenant. On va commencer par s'hydrater la peau avec de l'eau micellaire, se la nettoyer, se rafraîchir la peau, se la nettoyer, se l'hydrater comme vous voulez, mais on utilise une eau micellaire. Pour l'eau micellaire, j'ai opté pour une de chez Christian Dior Beauty. Et les filles, je suis tombée à cause de l'odeur du produit. Mais l'odeur, incroyable. Il sent... Mais en fait, je ne sais pas vous décrire l'odeur. Ça sent vraiment genre en mode les fleurs, le frais. J'en mets un peu dans un petit coton que je viens, du coup, passer sur ma peau pour hydrater ma peau, la raviver, la nettoyer. J'espère que je verrai des différences au niveau de ma peau avec cette eau micellaire. Bon, je m'attends pas à des miracles, c'est de l'eau. Donc voilà, peut-être qu'il y a une odeur, etc. Mais bon, il y a un minimum de soins, mais il n'y a pas grand-chose dans de l'eau micellaire. Donc vraiment, je m'attends pas à grand-chose. Mais l'odeur, elle est sublime. Ça sent trop bon. Ouais, en fait, Dior Beauty, c'est, je pense, la marque que j'utilise le plus. Donc j'étais trop contente. En plus, c'est rose. Franchement, ça m'a pas influencé la couleur. Arrêtez. Alors, je vous mettrai le prix à l'écran parce que je ne me souviens plus, mais il me semble que c'était entre 40 et 50 euros. C'est 175 ml et ça dure 6 mois après l'ouverture. Je viens de l'ouvrir, donc 6 mois. Ensuite, on va venir utiliser un fond de teint. J'espère que je ne vais pas oublier des étapes. Je ne me suis pas préparé les produits par étapes. Bon, pour le fond de teint, j'ai pas pris le plus viral que j'ai trouvé parce qu'en fait, tous les autres, les viraux, je les avais. Je voulais tester un que je n'avais pas. Donc j'ai pris le nouveau de chez Dior. J'ai pris le Forever Skin Glow, teint éclat haute perfection, seconde peau, tenue 24 heures, c'est ce qu'on verra, sans retouche, soin triple action. Parce qu'il y a de l'acide hyaluronique, de la niacinamide et des peptides. Moi j'ai pris la teinte 3N. Si vous voulez vous référer aux teintes des autres Dior que vous avez, ne le faites pas parce que c'est pas les mêmes teintes. Et c'est pas les mêmes sous-tons, il me semble. Donc voilà, vous voyez la teinte, elle correspond pas mal. Donc on va voir. Attendez, j'ai ma main. Et je vais venir tester la couleur. Il y en a beaucoup là. Hein. Alors, niveau couleur, je pense qu'on est pas mal. J'ai choisi toute seule la couleur. Mais j'ai quand même demandé dans le stand de Dior Beauty, du coup, des Galeries Lafayette, je leur ai quand même demandé de me l'appliquer pour voir la couleur exacte sur mon visage. Parce que des fois, quand vous testez sur votre main, à cause des lumières du magasin, etc., ça peut ne pas être votre couleur exacte, même si ça vous en a l'air. Du coup, j'ai demandé quand même à tester la couleur. Et la conseillère vendeuse, elle m'a aidée. Du coup, mais c'est la teinte que j'avais choisie. Et effectivement, c'est la teinte parfaite. En fait, c'est le match parfait. C'est vraiment genre ma peau en mieux là. Bon, pour le moment, il me plaît pas mal. Il est super glowy, mais c'est normal, il y a beaucoup de soins. Je vais pas rajouter de matière parce que je pense que ça suffit. J'ai mis 2 pompes et franchement, la couleur me plaît. C'est incroyable comment il est lumineux. Regardez ma main. On voit carrément la bordure. En fait, ça lisse la peau. 24 heures sans retouche, ça reste une grande promesse. Donc, je sais pas s'il va le tenir. Pour le moment, je pense qu'il vaut sa hype. Après, est-ce que c'est vraiment le must-have? Le meilleur fond de teint que j'ai? Non. Moi, le meilleur fond de teint que j'utilise au quotidien, c'est le Giorgio Armani. Pour le moment, il ne le surpasse pas. Mais par contre, je trouve qu'il a un petit effet voilà, lissant, glowy, etc. J'aime bien.
On va passer à l'anti-cerne. Oh mon dieu, j'attends ce moment, mais depuis tellement longtemps. Tout le monde a déjà testé cet anti-cerne, sauf moi. Je me devais de l'essayer. C'est le House Lab de Lady Gaga. J'ai eu un peu de mal à trouver ma teinte parce que du coup, les sous-tons sont différents. C'est pas parce que le 20 il vous paraît foncé qu'il faut prendre le 19. Parce que bah, du coup, c'est pas le même sous-ton dans le 19 que dans le 20. Donc c'est un peu dur de se référer. Et vu que tu peux te référer que sur le site, un peu dur de trouver sa teinte. Mais j'ai regardé les vidéos de Sananas qui a souvent les teintes qui se rapprochent un peu de moi. Donc j'ai fait un peu en fonction d'elle. Quand c'est une exclue internet, j'essaye de me référer aux gens que je connais sur les réseaux. Et j'essaye de me référer à leur teinte. J'ai pris bien entendu le pinceau qui va avec. Apparemment, ce pinceau, c'est le meilleur pinceau concealer que tout le monde a testé au monde. Alors, moi, j'en ai un qui me convient vraiment, vraiment, vraiment super bien. C'est celui de chez Ice Glam. Il est super. Maintenant, ils disent que cet effet un peu bombé du pinceau serait bien parce qu'il va bien dans les creux. Donc, j'ai pris la teinte 23 Light Medium Golden. Et il y a combien de millilitres? Il y a 7 millilitres dans le flacon pour, il me semble, une quarantaine d'euros. Bon, là, on est déjà un peu plus qu'une marque intermédiaire. Je vais en mettre là, là. J'en applique là. Alors, déjà, il a l'air super lumineux. Je pense que pour la teinte, on peut m'applaudir. Il est dur à ouvrir et à sortir, mais c'est bien parce qu'il ne va pas du coup couler comme le Huda ou quoi dans votre trousse. Donc franchement, ça c'est un bon deal. Je vais d'abord... En fait, je laisse un peu sécher mon anti-cerne. Et en attendant, je fais les autres endroits. Comme ça, il tiendra plus, on va dire, là où je l'aurais appliqué. J'aime bien laisser mon creux de l'œil à la fin de l'anti-cerne. Hop là. Il est super lumineux. Bon, j'ai pris Golden, c'est normal qu'il y a des légers sous-tons jaunes. Hein, c'est ok, c'est ce que je prends d'habitude. Si vous aimez pas les sous-tons jaunes et que vous aimez les sous-tons blancs ou neutres ou olive ou ce que vous voulez, vous prenez par rapport à votre carnation. Moi, j'aime bien les sous-tons jaunes. Oh my god, c'est vrai que le pinceau, il est pas mal du tout. Hein. Niveau couleur, je pense que c'est un match parfait. Je pense que c'est la couleur que j'aurais choisie en magasin. En fait, j'ai l'impression que ça a lissé mon contour de l'œil. C'est vraiment très très joli. Ça a aussi neutralisé la couleur de mes cernes en dessous. Il est super simple à estomper. Mon favori du moment, c'était le Fenty. Je l'utilisais à tout va. Parce que avant le Fenty, j'utilisais le Huda. Il coulait partout dans mes sacs, ça m'a saoulée. J'ai dit non, c'est bon, ça y est. J'ai essayé le Dior. Pour moi, il n'était pas assez couvrant. C'était plus des soins. Je voulais quelque chose d'un peu plus couvrant. Donc, je suis passée au niveau de chez Fenty. Et j'ai trouvé mon bonheur chez Fenty. Mais là, je pense que j'ai trouvé mon coup de cœur de la vidéo. On va regarder la suite si j'ai d'autres coups de cœur. Mais les deux produits valent vraiment leur hype. Produit validé. Après, si vous l'utilisez avec un autre pinceau anti-cerne, c'est très bien aussi. Hein. Mais il vaut vraiment son argent. Voilà, il vaut chaque centime que vous investissez dedans. Ensuite, par contre, là, je ne sais pas lequel tester. Ça va être compliqué. J'ai d'un côté le nouveau bronzer qui est apparemment dingue de chez Dior. Le packaging est juste sublime. Vraiment, la couleur, le packaging, ça a l'air trop bon. J'ai envie de croquer dedans, on dirait du chocolat, j'aime trop. Teint éclat, haute perfection, seconde peau, tenue 24 heures sans retouche. Et lui aussi, il a le triple action, en fait, avec l'acide hyaluronique, la niacinamide, les peptides. Et il y a aussi un SPF 25 PA+++ dedans. Donc, anyway, j'ai pris aussi un bronzer, du coup, c'est le... J'ai l'impression qu'il y a un peu de... J'ai l'impression qu'il y a des micro-paillettes dedans. Je ne sais pas si vous verrez à la vidéo. Vous voyez? Il y a des micro-paillettes. Pareil, je vais venir en tapoter du coup sur le dos de ma main. Hop. Je vais prendre un pinceau pour bronzer et je vais venir le tester. Oh, la couleur, elle est pas mal. Il est un peu léger. Je le sens pas sur ma peau. J'ai l'impression que j'ai rien appliqué. En fait, visuellement, je le vois.
Mais sensationnellement, on va dire, au niveau des sens, je ne le sens pas. Ça me fait trop bizarre. Ah, la couleur, elle est belle. J'en applique un peu au niveau des yeux, comme ça. Et je vais venir en appliquer aussi ici. J'aime bien aussi en appliquer sur le bout du nez. Et ici, comme si j'avais vu un effet coup de soleil, en fait. Je vais un peu en rajouter. Comme ça, vous voyez vraiment la différence, parce que j'ai l'impression qu'à la caméra, vous ne le voyez pas, mais là, je le vois, moi. Je ne le sens pas. Ok, donc là, j'en ai rajouté. Là, j'en ai pas rajouté. Par contre, ce que je vais venir faire, c'est que je vais prendre ma brosse foundation. Je ne rajoute pas de produit, mais je repasse juste au contour, là, juste pour nettoyer, au cas où ce serait trop descendu. Je vais en appliquer aussi de l'autre côté. Je déteste appliquer des produits directement sur mon visage. J'aime bien utiliser sur ma peau. Ou alors, j'ai des petites palettes comme ça en inox de chez MAC, que j'aime bien aussi. Mais vas-y, pour faire le cobaye jusqu'au bout. Ah oui, il y en a beaucoup là. Je vais venir tester comme ça aussi pour vous dire s'il est facile à estomper. Il est super simple à estomper. Ah là là, franchement, si vous débutez en make-up, si vous savez pas trop utiliser tout ce qui est teint, etc., mais il est super simple à utiliser. Et la couleur, elle est sublime, elle est subtile, mais c'est vraiment ce que j'aime. Bon, pour celui de chez Dior, du coup, niveau bronzer, j'aime beaucoup la couleur. C'est très léger et super facile à utiliser. Donc si jamais vous avez du mal, il va être super facile pour vous. Donc foncez pour l'acheter. Après, est-ce que vous êtes obligé de prendre un bronzer à ce prix pour avoir ce résultat? Je ne sais pas. Par contre, il est super brillant et il contient des soins. Donc en fait, c'est pas qu'un bronzer. C'est un bronzer, mais à force d'utiliser des produits make-up qui contiennent des soins, mais en fait, votre peau s'améliore aussi. Donc c'est comme si vous investissez et dans la skincare et dans le bronzer, donc et dans le maquillage. Donc moi, je pense que je le rachèterai. Mais comme dit, c'est pas quelque chose qu'on n'a jamais vu. C'est un produit, encore une fois, validé. Alors, j'ai pas acheté de blush, mais vu que je suis... Je sais pas si c'est parce que je suis gold ou si c'est parce que j'ai fait beaucoup d'achats sur Sephora. Du coup, j'ai reçu des cadeaux et j'ai reçu un blush de chez NARS. Et j'aime beaucoup la marque NARS. Et j'ai jamais testé leur blush crème. Je les ai en poudre, etc. mais jamais testé en crème. Ils m'ont aussi offert du Charlotte Tilbury, du Fenty, du Benefit et du Hourglass. Thank you! Je suis contente. Alors, j'aime beaucoup les make-up sans blush. Moi, l'étape que je pourrais passer dans mon make-up, c'est le blush. Parce que je suis une latte girl. Mais effectivement, là, j'ai vraiment envie d'avoir un teint voilà, avec un full face. Je veux toutes les étapes. Donc, Par contre, le format, j'ai l'impression qu'il devient un peu poudreux à partir du moment où il est appliqué sur la peau. Il se transforme en poudre. Vous voyez le genre de produit dont je parle? Ah oui, il a des nacres. Côté, on a essayé en stick. Je vais faire pareil. Je vais essayer en stick. Hop. Et je vais essayer de le moduler. Je connais pas le prix, mais je suis vraiment contente de l'avoir eu en cadeau. Donc, merci Sephora. Et c'est la teinte. Je vous la mets en barre d'infos. Vous cliquerez sur le lien. Voilà. Je vais enfin pouvoir venir poudrer le dessous de mon œil. Alors, je vous présente pas la poudre que tout le monde a, que moi je n'ai pas, que je viens d'avoir. Ma copine m'a dit qu'elle voulait l'acheter, qu'il était super. J'ai dit, je le prends avec toi. Du coup, on a pris la poudre de chez Charlotte Tilbury, mais en compact. Moi, j'ai pris la teinte claire parce qu'en fait, la médium, elle me paraissait super jaune. Je prends une houppette neuve et on va venir presser. Pareil, je presse et je regarde. Je suis même pas sûre que... Ah oui, c'est instantané en fait. J'allais dire que je n'étais pas sûre que l'anti-cerne avait besoin de poudre pour tenir. Franchement, la poudre, elle est sublime. Mais
S'il vous plaît, on dirait que j'ai mis un filtre de ce côté. Ok. Ah oui, c'est immédiat. J'aime pas poudrer tout le temps mon visage. Donc moi, personnellement, j'aime bien les poudres qui font pas super voyantes. J'aime bien la Givenchy. Bon, j'aime bien la Huda quand je fais des vrais full face, etc. Mais j'aime bien aussi cet effet lumineux en dessous de l'œil et pas super mat. Donc en vrai, je trouve ça beau. Il fait vraiment son job. Il tient ses promesses. Oh non! Mais non, je suis dégoûtée. Je devais tester mes nouveaux produits. J'espère que je vais pas oublier des étapes parce que je savais que j'avais loupé des étapes. J'aurais dû me... La prochaine fois, je me fais les étapes par étapes écrites parce que là, j'ai oublié. J'ai acheté une base Bobbi Brown que tout le monde a. Je l'ai testé sur des personnes, etc. quand il y avait des masterclass, etc. Mais je l'avais jamais acheté. Si l'acide citrique avait une odeur, je pense que ce serait cette odeur. Bon, bah du coup, je la testerai la prochaine fois dans ma prochaine vidéo. Je suis dégoûtée de ne pas pouvoir la tester. Vraiment, je suis saoulée de ne pas pouvoir la tester. Et je voulais également tester du coup un SPF de chez Caudalie que j'ai. Parce que je ne l'ai jamais testé avec du maquillage par-dessus. Pas grave. Show must go on. Je vais m'arrêter à là niveau du teint. Et que je ne vais pas rajouter de produits poudre parce que je veux vraiment tester ces produits-là sans rien au-dessus. Mais on va passer au niveau des yeux. Et on passera au niveau de la bouche. Et la prochaine fois, on utilisera plus des produits poudre. En ce moment, j'aime bien les produits crémeux. Donc, j'aime bien cet effet un peu crème. Donc, je vais laisser ça comme ça. On va tester des mascaras. Alors, ces mascaras ont fait le buzz partout. TikTok, YouTube, Instagram, Turquie, France, Amérique, Londres, partout. Du coup, en fait, j'avais vraiment envie de les tester. Par contre, j'ai acheté, du coup, j'arrivais pas à me décider sur si je voulais tester le mascara en noir ou si je voulais le tester en brun prune un peu. Du coup, j'ai pris les deux. Voilà. Dans cette vidéo, je sais pas si... Je crois que je vais tester le noir et qu'on testera le brun dans une autre vidéo. Je pense qu'on va faire ça. L'Oréal Paris. Déjà, pour la brosse. Ouais, elle est bien fournie. J'ai peur que la brosse, elle fasse beaucoup trop de volume, mais on va voir. Bon, déjà, ce qui est bien, c'est qu'il dépose pas tout de suite tout en paquet. Je pensais qu'il allait rajouter plus de volume que de longueur, mais finalement, j'ai l'impression qu'il rajoute plus de longueur que de volume. J'arrive pas à l'appliquer comme je veux, en fait. En fait, vu que j'arrive pas à l'appliquer comme je veux, bah, je suis en train de repasser, repasser, repasser. Et ça me fait des énormes paquets. Je sais pas trop quoi en penser. Ce côté, j'aime bien. Mais ce côté, genre, en fait, je sais pas trop quoi en penser parce qu'il y a un côté que ça va. Et il y a un côté, ça va pas du tout. J'ai deux rendus complètement différents avec le même mascara. Je comprends pas trop. Alors, je vais lui laisser une autre chance la prochaine fois, mais mascara qui a quand même un prix, on va le dire, c'est très cher pour un mascara. Bon, c'est du luxe, c'est normal. Niveau des sourcils, je vais rien faire. C'est au niveau du combo lèvres parce que j'ai envie de tester de nouveaux produits. Alors là, niveau des lèvres, on a l'embarras du choix. Je vais commencer par contre avec le crayon. J'en ai pris que un. Mais je crois en fait que celui que j'ai choisi, je crois que je l'avais déjà. Je suis pas sûre que ce soit la même teinte. Mais je voulais tester une nouvelle teinte qui me paraissait super belle. Mais je crois que c'est une teinte que j'ai déjà. C'est la teinte Iconic Nude de chez Charlotte Tilbury. Clairement, ça, j'ai déjà testé 1000 fois les crayons Charlotte Tilbury. Ils valent la hype, ils valent l'argent. Genre en mode, ils sont posés, ça va sécher, ça va plus bouger. Donc moi, vraiment, ça vaut le coup. Là, de mon crayon, il est mort. Et je crois que c'est exactement cette teinte que j'avais, c'est l'Iconic Nude. J'ai l'impression que cette teinte, elle est un tout petit peu plus warm, plus chaude. Mais en tout cas, ça et le Medium 2. Si vous avez une couleur comme moi, le Medium 2. Incroyable les filles. Donc là,
Niveau couleur, je pense qu'il est clair pour moi, mais j'aime beaucoup la couleur quand même. Ça, c'est le gloss que j'ai mis le jour de mon mariage. Quand je vous dis, c'est le gloss de la gloire. Je n'ai jamais testé un gloss aussi bien de ma vie. Et c'est moi qui l'ai mis par-dessus mon make-up. C'est cette couleur. Quand je vous dis, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. La couleur qu'il y a là-dedans. Attendez, je vous le montre là. Quand je vous dis, il va venir. Je veux pas trop l'utiliser parce que c'est mon bébé. Il va venir vous donner un repulpé. Il va vous lisser la peau. Il va vous bomber la bouche. C'est vraiment le gloss de la gloire. Mais là, aujourd'hui, j'ai pas envie de tester lui. J'ai envie de tester un que je ne connais pas. Donc, j'en ai acheté 3. J'ai acheté 2 de chez Makeup by Mario et 1 de chez Yves Saint Laurent. Je vais ouvrir pour regarder les couleurs. Et on va choisir par rapport à la couleur de mon crayon. Vu que c'est clair, je pense que je choisirai la plus claire en fait. Alors, on a le Sierra de Makeup by Mario là dans ma main. Là, on a le Rasa ici et on a le Yves Saint Laurent numéro 5. Rouge pur, couture, lipstick numéro 5. Okay. Tribute nude. Ok. Donc, alors, j'avoue, j'aimerais bien tester un Makeup by Mario. Genre parce qu'ils ont grave fait le buzz. C'est trop rose. Attendez, je la teste ici. Ah, en vrai, ça va. En fait, ils ont l'air vachement roses à la caméra, mais je crois qu'ils le sont moins en vrai. Je vais continuer là. Hein. Il y a lui. Lui, c'est le Rasa. Et il y a le Sierra. Je crois que ça va être lui le gagnant. Vous savez quoi? J'arrive pas à me décider. On va les mélanger et je vais pas regarder. Et au bout d'un moment, je dis stop. 1, 2, 3. Ce sera celui dans ma main droite. Allez, stop. Ok, ce sera lui. Lui, c'est le Sierra. Je crois que c'est lui, alors le Sierra. Ok. On va tester. Je le lève super gercé, donc j'arrive pas à vous montrer le vrai résultat. Je pense que je préfère celle-ci. Je préfère cette teinte, mais je crois que je vais quand même venir vous montrer mon petit gloss. Comme ça, vous voyez vraiment. Par contre, n'en appliquez pas beaucoup. Ce que vous faites, c'est vous faites comment vous tapotez. Moi, je fais comme ça. Listen to me, je sais de quoi je parle. Bon, c'est pas fini, il faut qu'on teste le spray. J'ai acheté aussi ce spray. Il faut savoir que vu que j'avais acheté sur Sephora, bah, il y avait une offre, ils m'offraient une pochette. Du coup, j'étais trop contente, ils m'ont offert une pochette. Ils m'ont offert une pochette chez Jiku, les autres produits de chez Sephora que je vous ai montré. J'ai peur de tester ça. Hein. C'est le spray Until Down. C'est le One Size du coup. Et du coup, j'aimerais bien la tester. Par contre, c'est une Mattifying Waterproof Setting Spray. C'est un vaporisateur matifiant et qui résiste à l'eau. Donc, il va rendre mon truc waterproof. Par contre, j'aime bien le côté un peu glowy. Donc, j'aurais un peu les nerfs s'il matifie trop. On va tester. Par contre, vraiment, j'ai envie de m'arracher cet œil. Je dis ça, je dis rien. 1, 2, 3. Il est pas super précis, hein, leur embout. Donc j'avoue que genre, faut juste faire gaffe à où est-ce que vous en mettez. L'odeur, elle peut un peu choquer, mais ça sent comme la L'Oréal en vrai. Ça sent juste la laque. C'est pas une odeur qui dure. Là, elle est déjà partie l'odeur. Et j'ai pas l'impression que ça matifie vraiment au point où ce soit tout mat. C'est vraiment beau, quoi. On arrive à la fin de la vidéo avec tous les produits make-up viraux que je n'avais jamais testés. J'en ai oublié certains au début de vidéo. J'avais acheté de la skincare, etc. J'ai oublié de l'utiliser, c'est pas grave. Ce sera pour une prochaine vidéo test. Je pense qu'il y a des pépites du coup que je vais rajouter à ma full face habituelle. Comme par exemple l'anti-cerne qui est mon coup de cœur.
Et j'aime bien les rouges à lèvres Make Up by Mario. Et j'aime bien le bronzer stick de chez Dior. Donc il y a des choses que j'aime bien, que je vais utiliser, que je vais retester, etc. Par contre, effectivement, il y a des choses que je n'ai pas aimées, comme le mascara qui, de ce côté, a fait un bel effet. J'ai vraiment un bel œil, un beau mascara, je l'ai bien posé. Et de ce côté, il m'a fait un paquet. En fait, il m'a trop relevé les yeux, les cils, je sais pas. Ce côté, je n'apprécie pas du tout. Ce côté, il est vraiment bien. Ce côté, il est horrible au niveau du mascara. Donc je sais pas, je lui redonnerai une chance. Pour le moment, je n'apprécie pas trop le... En plus, j'étais vraiment tellement excitée de l'essayer. Genre, j'étais vraiment tellement contente de l'essayer. Mais je crois que je vais lui laisser une autre chance une autre fois parce que là, aujourd'hui, j'ai pas trop aimé. Let me know si vous aimez bien. Vous pouvez liker, commenter, me suivre. Et bien sûr, on se retrouvera dans une nouvelle vidéo plus tard. À bientôt!